je m'appelle Ale Casanovas, ma collègue Raquel Mena. Nous sommes argentines. On s'est rencontrés toutes les deux ici à Toucy. Moi, je suis venue en Bourgogne en 2003. J'ai eu la boutique tout seul là-haut 2 ans. J'ai tout de suite invité des collègues à exposer pour faire une synergie, pour que ça me sert à moi, qu'il y ait des nouvelles choses tous les 3-4 mois et que ça sert aux autres, parce que nous manquons dans notre profession des points de vente. Et donc, quand j'ai su que c'est local qui, à mes yeux, c'est la plus belle vitrine de Toucy. Elle est très bien placée et elle a une aventure très intéressante pour ce qu'on propose. J'avais commencé déjà à faire des salons un peu haut gamme, un peu partout, et j'ai compris que la façon dont on présente notre travail dans les métiers d'art est aussi important que ce qu'on fabrique. Le fait qu'il y ait de la place et qu'on peut faire 3 ou 4 expositions différentes à l'année, ça fait que les gens qui sont plus d'ici, ils vont avoir envie de revenir. Ça fait une très belle proposition en plus pour les touristes, les Parisiens qui ont 2e résidence, les gens d'ailleurs, les gens qui passent. Ça nous arrivait il y a pas longtemps, des gens qui sont venus de très très loin. Ils passaient juste, ils sont restés tout l'après-midi, émerveillés. Voilà, l'idée c'est que ça soit un espace de vie pour les pièces et aussi pour les clients qui trouvent un espace où ils se sentent bien pour flâner ou trouver la chose qu'ils ne vont pas trouver ailleurs, mais aussi à travers quand c'est possible, des vernissages ou des démonstrations de métiers, voilà, que ça soit un espace de partage, que les métiers d'art ils combinent les savoir-faire, l'artisanat, une technique, avec ces besoins qu'on a un peu de créer, de faire des choses nouvelles, de jouer avec cette technique en la respectant. Et je crois que c'est ça la différence entre un métier d'art et être plombier ou être artiste peintre. Il faut être indépendant, il faut apprendre beaucoup de choses, le savoir-faire avec savoir se vendre, savoir communiquer, disons que c'est très vaste et varié. Et puis en même temps, on a une certaine liberté, une façon de vivre plus authentique en fait. Voilà, on est des hommes qui font. Hein? Quand je suis venue en Bourgogne, j'ai découvert des petits villages où il y avait des artisans d'art qui pouvaient vivre dedans. Et je me suis dit, waouh, ça en Argentine, ça ne sera pas possible. Il faudrait que je vive dans une grande ville pour vivre de mon métier. Et quand j'ai découvert Toucy, ça m'a attiré parce que c'est pas mal divers par rapport à d'autres régions autour. Puis c'est un endroit assez charmant, en fait. Et j'ai pas découvert encore toute la région, je découvre encore des choses. C'est une façon de vivre qui me correspond très bien. Toujours, je cherchais dans mes voyages un endroit où me sentir vraiment bien. Voilà, un endroit dans le monde à soi, non? Où il y a des choses qu'on sent qu'on peut s'établir. Alors toujours je voyageais pas mal dans mon pays et tout, et toujours il manquait quelque chose, même dans d'autres pays d'Europe. Je cherchais un peu partout et quand je suis passée par là, ça fait un déclic. Je crois qu'il y a une synergie entre les territoires qui est très beau, mais aussi ça, il y a beaucoup de vie culturelle, il y a une âme. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux, mais moi je sens ça. Alors, pendant les confinements, là, le mois de novembre, on ouvre en drive les vendredis matins et les samedis matins. On est là disponible la plupart de la semaine. Sur rendez-vous, il y a tout le monde affiché. Sur rendez-vous, on reçoit tout le temps parce qu'on est là, c'est nos ateliers. Les gens peuvent regarder les vitrines et nous passer commande. On fait des posts tous les jours sur Instagram, sur Facebook. On met en avant, depuis le confinement, on en a mis beaucoup de choses sur la vitrine et on met en avant les sites de chaque exposant
toutes ces choses-là, les bijoux, la réparation des bijoux, les mobiliers ou les luminaires, ça peut être sur commande. Merci à vous.